tout le long de l'année. Délibérer, convenir, se mettre d'accord et marcher ensemble sont donc là la règle du principe du plan d'action. À présent, nous allons parler du ministère du pasteur Dansou. Pour commencer, il a réuni en séance extraordinaire le bureau élargi pour discussion. Le sujet inscrit à l'ordre du jour, le jour-là, portait délocalisation de l'ancien lieu du culte et la construction d'un abattoir sur le nouveau terrain de l'église. Dans cette dynamique, de grands chantiers avaient été immédiatement entrepris et évolué avec de succès mesurables. Cependant, 40 jours, c'est-à-dire à compter de son arrivée, le 30 décembre 2022, à 5 heures, après une séance de prière matinale, nous ramassâmes les chaises de l'ancien temple et nous atteignîmes ce lieu. Les images de ce déménagement historique nous reviennent encore en souvenir, sans oublier le réveillon du 31 décembre 2022, qui était une solennité couplée de la joie d'entrer sous un nouvel abattoir. Ainsi, nous sommes passés de l'ancien temple qui sert aujourd'hui du lieu de culte pour nos enfants à cet auguste sanctuaire. La mobilisation de fonds, c'est-à-dire la sollicitation des crédits sans intérêt, les demandes d'aide, etc., et plus de moitié du fonds ayant servi à la construction de cet abattoir était une initiative privée de l'homme de Dieu. De différents succès avaient été réalisés par la main de l'homme de Dieu. Les arrangements et réflexions sur le nouveau lieu du culte se sont poursuivis. La clôture, les sanitaires, l'implantation des plaques directionnelles, les bureaux sont preuve du pari gagné avec le pasteur Dansou. Ces réalisations faisaient partie intégrante du plan d'action 2023 en branle depuis janvier 2023. Ce nouveau chantier en cours de réalisation seront arrêtés à cause de son départ sitôt intervenu. La vision du pasteur pour l'église de Kamarodo. En début d'année 2023, avec le comité élargi, au cours d'une retraite de travail et de prière au centre de prière Mayotte, le révérend Dansou a présenté sa vision pour l'église de Kamarodo. Il s'agit du royaume de Dieu et ses bénédictions. 3 objectifs sont fixés pour atteindre ce but et le rendre effectif et concluant. Premier objectif, conduire le peuple au ciel. Un aspect de la vision, sinon cet aspect de la vision a été traduit par son premier message en date du 13 novembre 2022 portant rappel de la règle de l'essentiel avant l'agréable. Ce message visait le jour-là comme but la recherche du royaume de Dieu et sa justice, afin que toutes choses nous soient données par-dessus tout. Un message qui a été tiré dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Le paquet est fait, les moyens sont mis en place, les enseignements se font, les mesures disciplinaires aussi se prennent pour conduire à bout cette vision. Deuxième objectif, jouir des bénédictions promises par avance aux chrétiens en prélude au sel du royaume à venir. Le révérend Dansou veut, à travers cet aspect de sa vision, voir tous les membres de son église prospérer à tous égards, notamment sur le plan financier, matériel, santé, équilibre familial, etc. D'où le terme vivre libéré que nous pouvons encore lire sur
faute d'affiche en haut de notre chair. Pour ce faire, des prières dénommées prières pour semaine prospère sont organisées chaque lundi soir avec la participation d'éminents hommes de Dieu. Des partenaires, ressources et associatifs sont invités chaque mois pour entretenir l'Église sur la santé, sur le développement économique des affaires, sans oublier le programme spécial de la soirée des couples. Troisième et dernier objectif, le salut des âmes. Une préoccupation du pasteur Dansou. Amener les âmes perdues à Christ est un souci qui conduit l'homme de Dieu à un enseignement en série dont le thème fut l'évangélisation personnelle, aboutissant à la création d'une église à Momé, centre en appui à l'élève pasteur Anani Assimadi. Aussi, les initiatives de sortie d'évangélisation sont prévues sur ce mois d'agrandissement de l'école du dimanche, c'est-à-dire sur ce mois d'octobre, mais qui n'ont pu tenir à cause de son affectation. Chers frères et sœurs en Christ, voyons comme c'est grand toutes ces réalisations dans moins d'un an pour un homme de Dieu. À présent, pasteur Dansou, cher pasteur, ta famille, tes amis, tes partenaires associatifs nous manqueront. Le temps et l'énergie consacrés au bien-être physique et spirituel de cette église font qu'il nous sera beaucoup difficile de vous oublier et de vous remplacer dans nos mémoires. Le manuel d'enseignement des nouveaux convertis, le manuel de procès de mariage, le manuel de procédure de mariage laissé à l'appréciation des jeunes, la formation de la commission des fiançailles et des mariages, la réorganisation et la réorganisation des départements sont œuvres de vos mains. On peut enregistrer à votre actif 2 mariages célébrés, 5 enfants présentés à Dieu, des demandes en mariage confiées à la commission qui en a désormais la charge. Monsieur le pasteur, nous avons une enveloppe symbolique que nous allons remettre au pasteur tout de suite à travers notre trésorier de l'église, bien sûr. L'église de Kamalodo reste fière de vous, vous garde en mémoire, vous remercie, vous aime et vous souhaite une bonne continuation du ministère à Diable 2. Merci pour les beaux moments partagés ensemble. Nous rendons grâce à Dieu que votre nouveau poste se trouve encore dans la même région ecclésiastique que nous. Il s'agit de Diable 2, la zone 10 de la région Golfe-Est. Aussi, pour pérenniser les relations, nous rappelons que vous restez joignable sur le numéro 90 10 54 97 pour ceux qui n'ont pas encore le numéro de notre pasteur qui nous quitte. Ainsi, puisse Dieu vous bénisse et que prospère votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Amen.